Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, je voudrais commencer déjà cette vidéo par vous dire merci d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne. De plus en plus nombreux d'ailleurs, petit à petit ça monte, le nombre d'amis astronomes. Alors je vais pas dire abonné, je crois que je vais bannir ce mot abonné sur la chaîne. J'aime pas bien ce mot, même si on l'utilise des fois sans faire exprès. Et peut-être que je vais encore l'utiliser des fois sans faire exprès. Mais moi je préférais vous appeler mes amis astronomes parce que voilà, je trouve ça plus sympathique. Abonné, oui. C'est un petit peu comme dit Jérémy de la chaîne The Vadrouilleur Forever. Ça fait un petit peu comme si on s'appropriait quelque chose alors qu'on n'a pas du tout envie de s'approprier qui que ce soit. Chacun a sa liberté de s'abonner ou de ne pas s'abonner à la chaîne. Donc, mais ceux qui l'ont fait, bah, je vous remercie. Et voilà, c'était juste un petit aparté. Comme ça, on a dépassé les 1900. Mais je vous dis pas trop parce que j'en parle dans une autre vidéo qui va arriver un peu plus tard. Et j'ai une petite surprise justement dans une autre vidéo qui est en cours de montage, justement, voilà. Donc je dis pas plus, top, secret. Là, la petite vidéo que je fais maintenant, c'est pour vous donner un petit peu où en est la chaîne et où en est la suite de l'achat du matériel pour le gros bébé. Alors je l'ai pas installé parce qu'aujourd'hui je suis un peu crevé, je suis un peu fatigué et je me suis fait un sale tour de rein. Donc j'essaye de pas trop montrer que j'ai mal, mais en fait j'ai mal, vraiment mal. Enfin bon, j'ai des cachets qui vont bientôt agir, mais bon, voilà. Donc si vous me voyez partir un peu ou voir des éléphants roses, c'est normal, ce seront les cachets. Voilà. Donc c'est pas grave. Alors je me suis pas fait un tour de rein avec le télescope en l'installant. En fait, c'est une connerie totale monumentale qu'il faut surtout pas faire. Je suis parti précipitamment l'autre jour chercher mon papa qui ne conduit plus. Parce que bon, il a des problèmes de vue, et malentendant et malvoyant. Et donc on l'amène au café du village pour qu'il puisse faire sa petite sortie quotidienne, enfin bon, faire ce qu'il a à faire. Et donc ma mère ne pouvait pas aller le chercher, donc j'ai problème, j'ai enfilé mes baskets, j'ai voulu lasser mes baskets, mais au lieu de mettre mon pied à hauteur, j'ai laissé le pied au sol et moi j'ai penché tout le corps comme ça pour aller lasser des baskets. Et quand je me suis relevé, voilà, la connerie, je l'ai faite, il fallait pas la faire, mais je l'ai faite. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas monté le télescope. J'essaie j'essaie de pas trop bouger, mais excusez-moi, mais bon, voilà. Donc j'ai pas monté le télescope pour vous parler de la suite du matériel, mais bon, là je vais quand même vous dire une chose. Vous le voyez un petit peu là dans le coin, là. Voilà. Donc j'ai essayé de cadrer un peu plus le iMac. Pourquoi? Pour vous dire que ça y est, il est définitivement à moi. Il est fini de payer. C'était ce mois-ci, la dernière traite à payer, donc voilà, il est fini, il est payé, il est à moi, il est complètement à moi. Alors je vais vous donner un peu mes impressions quand même, parce que je vous avais dit qu'il fallait que je l'utilise vraiment pour vous donner des impressions. Alors tout ce qui est en matière de... Alors il n'est pas allumé, mais tout ce qui est en matière de logiciel, astronomie, tout ça que j'utilise dessus, je vous en parlerai, je vous montrerai, je vous ferai des captations d'écran, je ferai des vidéos avec captation d'écran et tout ça, pour vous montrer, parce que bon, sur le Mac, j'ai tout ce qu'il faut pour capter l'écran, j'ai un très bon logiciel, je vous en parlerai aussi un jour, mais donc tous les logiciels que j'avais sur le MacBook Pro, donc fonctionnent très bien là-dessus. La carte graphique fait très bien son boulot pour certains logiciels qui demandent à ce que la carte graphique fonctionne, hein. Ce qui en est pour Final Cut Pro, je vais vous dire la vérité. Alors effectivement, on peut monter de l'ultra haute définition, 25, 50, 60 images par seconde, largement en 4.2.2, 10 bits peut-être pas, mais pas le 4.2.2, mais ni le 10 bits peut-être pas, mais de l'ultra haute définition en 25 images secondes ou en 50 et 60 images secondes, ça fonctionne très bien. À part parfois il a des petits comment dire, il lag un petit peu quand je mets des couches par-dessus, c'est-à-dire des couches de titrage ou des couches de HDR, là il commence un petit peu à laguer un petit peu. Alors c'est pas à cause de l'Intel Core i5
qui est un 4 cœurs quand même dedans, qui fonctionne à merveille. C'est ni à cause de la carte graphique, bon, qui n'est pas une carte graphique de foudre de guerre par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur certains ordinateurs de gaming qui sont faits pour faire le gaming ou qui sont faits pour faire du montage vidéo où vous avez des cartes beaucoup plus véloces que ce qu'il y a là-dessus. En fait, c'est juste un problème de mémoire. J'ai 8 gigaoctets de mémoire. Il va falloir que je passe un jour à devoir doubler, voire même plus que multiplier par 4 la mémoire. Je pensais passer à 16 gigaoctets, on m'a dit oui c'est très bien, mais si tu rajoutes des couches un jour de titrage, de ci, de là, si tu veux rajouter un peu des effets spéciaux, tout ça dedans, dans tes vidéos futures, on ne sait pas, il vaudrait mieux passer à 32 Go. Donc je pense que je le passerai à 32 Go un de ces jours, mais bon, là vu le prix des barrettes qu'il faut pour l'ordinateur, alors c'est la seule chose qu'on peut changer sur l'ordinateur, sur le iMac. On le dit tout de suite, c'est la seule chose. On peut pas changer les disques durs maintenant, parce que c'est plus des disques durs comme avant. C'est ce qu'on appelle du SSD, et en plus c'est même plus des disques SSD, c'est des puces SSD qui sont greffées directement à la carte graphique. Hein. Comme le processeur et comme le GPU, c'est tout greffé à la carte graphique. Donc tout soudé dessus, donc c'est fini, on peut plus changer ça. Par contre, ils nous ont laissé derrière l'écran, il y a une petite trappe où on peut changer la mémoire. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait, je pourrais changer la mémoire dessus. Il y a un truc moi qui me gêne un petit peu sur le iMac et qui me gêne un petit peu sur le MacBook Pro, mais je pense je vais pouvoir corriger ça plus tard en achetant. En fait, vous allez dire oui, mais pourquoi tu veux un lecteur optique? Parce que j'aime bien, moi, des fois, il y a certains vieux logiciels qui sont encore sur le lecteur optique, c'est-à-dire sur CD-ROM, et qu'on ne peut avoir que comme ça. Donc, j'aime bien, moi, avoir mon lecteur optique, donc je vais acheter certainement un petit lecteur optique. Alors, je vais peut-être pas forcément acheter un graveur ultra haute définition, machin, tout ça. Moi, je pense qu'un simple petit lecteur optique, ce sera bien. Le deuxième petit défaut, qui n'est pas très grave en soi, c'est les ports USB qui sont à l'arrière. Et moi, j'aurais aimé en avoir... Bon, qu'on en ait à l'arrière, pourquoi pas. Pour des disques durs externes, pourquoi pas. C'est mieux d'avoir les disques durs externes à l'arrière. Mais qu'on puisse en avoir un ou deux à l'avant pour brancher une clé USB. Le lecteur de carte SD qui se trouve à l'arrière, j'aurais aimé qu'il soit à l'avant. Est-ce que dans les futurs iMac Pro de chez Apple, ils vont le faire? Je sais pas. Donc ceci dit, j'ai passé beaucoup de temps pour vous parler de ça. Donc la petite caméra, ça va être une petite caméra que je vous parle souvent pour pointer les étoiles, pour faire l'alignement automatique du télescope, c'est le prochain achat qui va arriver. Alors je sais pas, on va voir peut-être que le mois prochain, pas ce mois-ci parce qu'il faut quand même que je refasse un peu des sous-sous, mais peut-être que oui, on va voir si je peux l'avoir en plusieurs fois parce qu'elle coûte quand même presque 400 €, hein. C'est quand même pas donné. Voilà, et donc après l'Hyperstar. Et peut-être avant l'Hyperstar, je sais pas, j'hésite encore. Peut-être acheter la table équatoriale qui va avec le télescope, je vous mettrai les images bien sûr, vous connaissez. Et peut-être éventuellement, oui, acheter la table équatoriale avant. Et peut-être éventuellement acheter le Hyperstar après. Mais j'aimerais bien avoir l'Hyperstar pour les beaux jours. Voilà, parce que bon, il y a les beaux jours qui arrivent là, bon... J'aimerais bien avoir l'Hyperstar pour les beaux jours. Mais avant l'Hyperstar, j'aurais bien quand même avoir la caméra avant. Parce que bon, c'est moins cher et ce sera plus facile à acheter. Parce que l'Hyperstar, il est quand même à 1395 €, enfin disons 1400. Avec les frais de port, il faudra compter bien 1400. Donc, il va falloir que j'économise de l'argent. Oui, encore une fois. Hein. Et le monde tourne avec l'argent. Et donc, je vais acheter la caméra d'abord pour pouvoir l'installer sur le télescope. Et puis, bien sûr, pour pouvoir en faire la main. Même si je connais le principe de fonctionnement de cette caméra, on m'a quand même dit, on m'a envoyé un mail en me disant, oui, j'ai vu ta vidéo où tu parles de cette caméra-là, nanana. Et on m'a dit, attention, elle ne fonctionne pas tout à fait pareil que sur le Sky Pro GG, le télescope que j'ai, le 152 mm, où la caméra elle est déjà installée sur la monture. Ça fonctionne pas tout à fait pareil avec le GPS qui est intégré dans la monture du télescope que j'ai. Voilà, il faudra que je fasse attention à ça et que je regarde un petit peu comment ça fonctionne avant de pouvoir vous faire des vidéos et pour vous montrer le principe de fonctionnement de cette caméra. Mais tout ça, je vous en parlerai.
J'avais dit que je ferais aussi une vidéo pour vous montrer un logiciel qui peut faire fonctionner. Donc attendez, je me tourne. Alors j'essaie de me tourner doucement, mais même si j'ai le médicament qui commence à faire effet, il peut faire fonctionner, vous savez, mon petit Sky Portal Wi-Fi. Ça là, je vous ferai une vidéo, je vous ferai une vidéo capture d'écran avec certainement la caméra qui me filme là. On va poser ça doucement ici. Qui me filme là pour vous montrer qu'en même temps que je manipule le logiciel, que ça manipule le télescope. Mais ça, je vais faire des essais avant, donc elle arrivera peut-être pas avant 1 mois ou 2, le temps que je puisse faire les essais et que je puisse faire la vidéo. Donc voilà à peu près les nouvelles qui vont arriver là bientôt. Donc on va parler un peu de matos, oui effectivement, parce que quand la petite caméra elle va arriver, donc je ferai bien sûr une vidéo de déballage, même si j'aime pas trop ça. Ce qu'on appelle les fameux unboxing. Moi je trouve ça un petit peu, bon, c'est un petit peu surfait parce que qu'est-ce que les gens ils en ont à foutre de savoir que tu as une boîte qui arrive, tu ouvres la boîte. Il y en a qui disent c'est bien parce que ça montre comment c'est livré et ce qu'il y a dedans et tout. Bon, je le ferai, je me plierai à l'exercice. Je pense aussi changer mon trépied cette année. Photo parce que celui-là il commence à me sortir par les yeux. C'est pas qu'il est pas bon, vous voyez là il est bon pour faire ce que je fais là, face cam il est très bien, il est super, il n'y a pas besoin de passer à la de changer de trépied pour ça, donc je pense que je vais le garder juste pour faire des trucs comme ça là. Mais je pense ouais, que je vais m'en acheter un autre quand je serai à l'extérieur qui soit plus stable, plus pour le terrain, parce que celui-là il est finalement un peu léger pour le terrain, et pour pouvoir continuer à faire de la photo aussi avec donc mon Sony Alpha 7S et bien sûr des objectifs et tout ça. Je pense aussi peut-être cette année, je sais pas si je pourrais, si les finances vont suivre. Si les finances suivent pas, ben ce sera pour l'année prochaine, tant pis. M'acheter un nouvel objectif pour le Sony Alpha 7S qui zoome un peu plus. Un objectif zoom, un téléobjectif ou un objectif zoom, je vais voir. Voilà, parce que je pense que ce serait pas mal de pouvoir faire des photos un peu plus zoomées sur certains objets du ciel profond avec le Sony Alpha 7S. Voilà, donc je pense en même temps. C'est bien aussi de faire de la photo du ciel avec un appareil photo simplement sur un trépied, c'est très bien aussi. Hein. Les deux sont valables. De faire de l'astrophotographie avec un télescope et un APN ou une caméra, hein, suivant le choix que vous faites, c'est très bien. Mais le faire aussi avec un trépied et un appareil photo, c'est bien aussi. Ça peut donner aussi de très bons résultats si on sait se servir de son APN aussi. Donc voilà, la vidéo va se terminer là. J'ai pas plus à vous dire sur les nouvelles, pour le matos de la chaîne. Donc voilà, vous savez que mon iMac fonctionne très bien. Puis la preuve, je vous fais des vidéos qui me servent pas qu'à faire des vidéos non plus. Hein, je fais pas mal de choses avec. Je ferai certainement les captures d'écran sur celui-là parce que ce sera beaucoup plus confortable pour vous parler de certains logiciels et tout. Voilà, donc pour le moment dans cette vidéo c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais faire une autre vidéo tout de suite après celle-ci pour parler d'autres choses, pour parler de certains trucs et de certaines choses qu'on m'a demandé. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là oui il y a plein de choses à voir. Je vous dis très bon ciel et merci encore une fois, et vraiment c'est très sympa, ça me touche vraiment qu'on ait dépassé cette barre des 1900 et que peut-être qu'on arrivera aux 2000, peut-être avant la fin de cette année, je sais pas, je dis ça comme ça, moi je suis pas devin et je fais pas des plans sur la comète pour avoir 10 000 ou 20 000 abonnés cette année, non, moi je suis pas comme ça. Moi je fais les vidéos que je veux faire, que je veux vous partager et puis c'est tout, ça s'arrête là. Après si ça m'apporte des abonnés, tant mieux. S'il y a des gens qui parlent de ma chaîne et que ça m'apporte des abonnés, bah, je les en remercie. Si vous partagez mes vidéos, bah, je vous remercie aussi. Si vous mettez des j'aime, je vous remercie aussi. Si vous mettez des j'aime pas, je vous remercie aussi. Si vous mettez des commentaires, bah merci. Même si vous mettez, parfois il y en a qui mettent des... Alors je dis parfois, et je dis des parce que je veux bien séparer mes amis astronomes des abrutis. Parce que oui, il y a des abrutis aussi qui viennent écrire des commentaires parfois un peu cons. Bon, ça c'est pas grave, mais c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà. Donc je vous redis encore une fois, merci, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. Et je vous souhaite un très bon ciel et puis voilà, ciao.